Il existe une vérité qu'ils ne veulent pas que vous découvriez, une vérité si puissante qu'elle pourrait transformer à jamais votre relation avec l'argent. Et le plus troublant, vous avez été systématiquement conditionné à la rejeter depuis votre enfance. Écoutez attentivement ce que je vais vous raconter maintenant. Au XVIIe siècle, un philosophe juif nommé Baruch Spinoza fut excommunié, persécuté, réduit au silence. Ses livres furent brûlés sur les places publiques. Ses idées, jugées trop dangereuses pour le peuple. Mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit. Les mêmes idées qui ont valu à Spinoza l'ostracisme social sont exactement les principes que les véritables multimillionnaires appliquent chaque jour, sans même s'en rendre compte. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi Antoine, l'homme qui a bâti l'un des plus grands fonds spéculatifs de l'histoire, n'a plus jamais retrouvé le sommeil après avoir découvert accidentellement les écrits de Spinoza, mais ce n'est que le commencement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes religieuses ont tendance à être plus pauvres? Pourquoi ceux qui parlent le plus de Dieu vivent avec moins d'argent? Pourquoi plus une personne prie pour la prospérité, plus elle s'éloigne de la véritable richesse? La réponse n'est pas une coïncidence. C'est une conception. Un système créé délibérément pour vous maintenir enchaîné par des liens invisibles. Des liens que vous défendez comme s'il s'agissait de joyaux précieux. Des liens que vous appelez vertu, humilité, spiritualité. Pendant que vous apprenez à vous sentir coupable de posséder de l'argent, eux apprennent à comprendre les lois qui le régissent. Pendant que vous priez pour des miracles, eux étudient les schémas. Pendant que vous attendez la providence divine, eux deviennent la force même qui crée l'abondance. Mais voici quelque chose qui va vous glacer le sang. Ils le savent. Ils savent exactement ce qu'ils font. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un décodeur du système. Un homme qui a réussi à voir au-delà du rideau de fumée et à révéler le fonctionnement réel de l'univers. Et pour cela, il a été systématiquement détruit. À 23 ans, Spinoza fut convoqué par la synagogue d'Amsterdam. Les leaders religieux lui donnèrent le choix: renier ses idées ou être banni à jamais de la communauté. Spinoza choisit la vérité, et avec elle, il perdit sa famille, ses amis, ses affaires, tout. Mais ses idées ont survécu, comme des graines enfouies dans un sol gelé, attendant le moment propice pour germer, et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, elles ont fleuri aux endroits les plus inattendus, dans l'esprit des hommes les plus riches de la planète. Je vais vous montrer comment les ultra-riches appliquent inconsciemment la philosophie spinoziste pour accumuler des richesses de manière quasi automatique. Je vais révéler pourquoi la religion organisée vous maintient pauvre par conception, et plus importante encore, je vais vous donner les clés dorées que Spinoza a découvertes pour briser les chaînes invisibles qui attachent votre esprit à la pénurie. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la spiritualité et l'argent. Cela remettra en question vos croyances les plus profondes sur Dieu, sur l'abondance, sur ce que vous êtes réellement. Et lorsque vous aurez fini d'écouter cela, vous ne regarderez plus jamais un millionnaire de la même façon, car ils savent quelque chose que vous ignorez. Et ce quelque chose a un nom, le déterminisme rationnel. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons, car ce que je vais vous raconter maintenant va ébranler les fondements de tout ce que vous croyez savoir sur le fonctionnement du monde. Spinoza a découvert qu'il n'existe pas de libre arbitre, que tout dans l'univers suit des lois naturelles précises, que chaque résultat est le produit de causes spécifiques, et que connaître ces causes vous donne un pouvoir absolu sur les résultats. Cela semble froid, mécanique, inhumain. Alors vous êtes toujours pris au piège émotionnel qu'ils ont créé pour vous. Vous voyez toujours le monde à travers les lunettes de la superstition qu'ils ont implantée dans votre esprit depuis votre enfance. Observez un véritable multimillionnaire. Pas ceux qui ont hérité de leur fortune ou gagné à la loterie. Je parle de ceux qui ont bâti leur empire à partir de rien, qui ont transformé le néant en milliards. Ils ont quelque chose en commun qui va au-delà du talent, de la chance ou des réseaux. Quelque chose que vous pouvez apprendre, quelque chose qui est disponible pour vous dès maintenant. Ils voient des schémas là où les autres voient le chaos. Ils identifient les causes là où les autres voient le mystère. Ils appliquent la logique là où les autres appliquent l'émotion. Et ils le font de manière si naturelle qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils suivent les principes les plus purs de Spinoza. Antoine n'a pas prié pour que ses actions augmentent. Il n'a pas allumé de bougies,
pour que le marché favorise ses investissements. Il n'a pas fait de promesses au saint patron de la finance. Il étudie les fondamentaux des entreprises. Il analyse les états financiers pendant des heures. Il comprend les cycles économiques comme un scientifique comprend les lois de la physique. Il applique ce que Spinoza appelait la connaissance du troisième genre, la compréhension des lois éternelles qui gouvernent la réalité, la capacité de voir au-delà des apparences et de discerner les forces invisibles qui meuvent le monde. C'est parce que les esprits critiques sont dangereux pour les systèmes de contrôle. Les individus qui comprennent les causes n'ont pas besoin d'intermédiaires promettant des miracles. Ceux qui maîtrisent les lois naturelles ne versent pas de dîmes en attendant la providence. Spinoza appelait cela la servitude volontaire. Ce processus psychologique par lequel les gens défendent activement leur propre chaîne, ils aiment leur propre fer, ils baisent les mains qui les maintiennent captifs, et il a compris que la religion organisée était l'outil le plus efficace jamais créé pour produire cette servitude. Je ne m'attaque pas à la véritable spiritualité. Je ne nie pas l'existence de forces supérieures. Je ne fais pas la promotion de l'athéisme ou d'un matérialisme vide. J'expose comment la spiritualité authentique a été déformée, manipulée et vendue pour vous maintenir soumis et dépendants, car il existe une différence abyssale entre comprendre Dieu à travers les lois naturelles et espérer que Dieu enfreigne ses lois pour résoudre vos problèmes personnels, entre étudier l'intelligence divine manifestée dans l'ordre de l'univers et supplier des faveurs comme un enfant dépendant, entre devenir un co-créateur conscient de la réalité et rester un mendiant spirituel toute sa vie. Spinoza proposait quelque chose d'absolument révolutionnaire pour son époque. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu n'est pas un vieux barbu assis sur les nuages distribuant des bénédictions aux obéissants et des châtiments aux rebelles. Dieu est la nature. Les lois qui régissent l'univers sont les lois divines en action. Et comprendre ces lois n'est pas un sacrilège. C'est la forme la plus pure de connexion spirituelle possible. Cela signifie qu'étudier l'économie, c'est étudier une facette de l'intelligence divine. Comprendre la psychologie humaine, c'est comprendre un aspect du fonctionnement cosmique. Maîtriser les schémas du marché financier, c'est maîtriser un langage sacré. Les multimillionnaires le font instinctivement. Ils ne séparent pas la spiritualité de la praticité. Ils ne divisent pas Dieu et le monde en compartiments étanches. Ils ne croient pas que la prospérité les rend moins spirituels. Ils vivent ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, la joie suprême qui vient de comprendre de plus en plus profondément comment la réalité fonctionne. La béatitude qui surgit lorsque vous cessez de lutter contre les lois universelles et commencez à danser avec elles. Et plus ils comprennent, plus ils deviennent puissants. Non pas parce qu'ils volent le pouvoir aux autres, mais parce qu'ils développent leur capacité naturelle à créer de la valeur dans le monde. Car le véritable pouvoir ne vient pas de supplications, de rituels ou de marchandage avec des forces invisibles. Il vient de connaissances appliquées avec précision et persévérance. Mais voici ce qui me révolte le plus, ce qui me rend genuinement indigné. Ils le savent. Les leaders religieux, les créateurs de dogmes, les vendeurs professionnels de résignation chrétienne, ils savent exactement ce qu'ils font lorsqu'ils prêchent la conformité et l'acceptation passive de la pauvreté. Observez comment ils vivent par rapport à ce qu'ils enseignent. Observez s'ils pratiquent la pauvreté qu'ils prêchent comme une vertu. Observez s'ils appliquent la résignation qu'ils vendent comme une sagesse. L'Église catholique est l'une des organisations les plus riches et les plus puissantes de la planète. Elle possède des banques, des investissements, des propriétés valant des milliards. Elle négocie avec les gouvernements comme une multinationale. Les pasteurs de méga-églises possèdent des jets privés, des manoirs, des voitures de luxe. Ils accumulent des fortunes personnelles tout en prêchant que « il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Les leaders spirituels étudient le marketing, la psychologie des masses, les stratégies de vente. Ils appliquent des techniques de persuasion très sophistiquées pour convaincre les gens de faire des dons d'argent qu'ils ont à peine. Ils appliquent Spinoza dans la pratique et prêchent le contraire en théorie. Ils étudient les lois économiques pour enrichir leurs organisations et enseignent la soumission spirituelle pour appauvrir leurs fidèles. C'est l'hypocrisie la plus sophistiquée et la plus lucrative de l'histoire humaine. Et cela fonctionne magnifiquement parce que la plupart des gens préfèrent l'illusion confortable de la protection divine à la responsabilité effrayante de la connaissance réelle.
Ils préfèrent croire que quelqu'un de supérieur s'occupe de tout à accepter qu'ils sont eux-mêmes responsables de créer leurs circonstances. Ils préfèrent payer les autres pour penser à leur place que de développer le courage de penser par eux-mêmes. Spinoza savait qu'il serait haï pour avoir révélé cela. Il savait qu'il serait rejeté, persécuté, réduit au silence, parce qu'il offrait quelque chose que l'humanité n'était pas prête à accepter à cette époque. Et peut-être qu'elle n'est toujours pas prête aujourd'hui. Une responsabilité totale pour ses résultats, sans excuses, sans victimes, sans sauveurs externes. Seulement vous, les lois naturelles, et votre capacité à les comprendre pour créer la vie que vous désirez vraiment. Cela terrorise ceux qui profitent de votre dépendance. C'est pourquoi ils ont créé un système culturel où la recherche de la richesse est de la cupidité, où remettre en question les autorités est de l'orgueil, où penser indépendamment est dangereux. Mais vous n'avez plus besoin d'accepter cela. Vous n'avez plus besoin de porter des chaînes que les autres ont forgées pour vous. Vous n'avez plus besoin de vivre petit pour faire sentir les autres grands, parce que je vais vous montrer exactement comment appliquer les principes spinozistes que les millionnaires utilisent inconsciemment. Je vais vous donner la méthode rationnelle pour attirer l'abondance sans culpabilité religieuse. Je vais révéler les 3 lois fondamentales que Spinoza a découvertes et qui, lorsqu'elles sont appliquées correctement, transforment la rareté en prospérité de manière presque automatique. La première loi va vous choquer, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur l'humilité et la modestie depuis votre enfance. La deuxième va vous libérer complètement, parce qu'elle va détruire la peur la plus profonde qui vous maintient prisonnier de la médiocrité financière. Et la troisième va vous responsabiliser de manière irréversible, parce qu'elle va vous donner l'outil exact que Rockefeller, Carnegie et tous les grands bâtisseurs de fortune ont appliqué avant même de connaître le nom de Spinoza. Mais avant de révéler ces lois, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi elles fonctionnent avec une précision scientifique. J'ai besoin que vous compreniez la différence entre la superstition et la connaissance applicable, entre la foi aveugle et la confiance basée sur des preuves reproductibles. Parce que si vous essayez d'appliquer ces lois avec la mentalité religieuse traditionnelle, elles ne fonctionneront pas. Si vous utilisez les principes spinozistes comme une autre recette magique pour des miracles financiers, vous échouerez complètement. Elles ne fonctionnent que lorsque vous comprenez la logique rigoureuse qui les sous-tend, lorsque vous acceptez que l'univers est un système intelligent mais impersonnel, lorsque vous cessez de demander des faveurs divines et commencez à étudier les lois divines avec la même rigueur qu'un ingénieur étudie la physique, alors écoutez-moi avec la plus grande attention. Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant va restructurer complètement votre compréhension de la façon dont la richesse fonctionne réellement dans le monde réel. Et après que vous saurez cela, vous ne pourrez plus prétendre ignorer, vous ne pourrez plus vous cacher derrière des excuses spirituelles pour justifier des résultats médiocres. Vous devrez choisir, rester dans l'illusion confortable, ou embrasser la responsabilité libératrice qui vient avec la vérité ultime. La première loi que Spinoza a découverte, et que chaque multimillionnaire applique inconsciemment, est celle-ci. Vous êtes Dieu en action dans le monde matériel. Cela vous semble blasphématoire, arrogante, impossible? Alors vous êtes encore conditionné par les chaînes mentales qu'on vous a forgées. Vous vous voyez encore séparé de la force créatrice universelle. Vous croyez encore au mensonge selon lequel vous êtes petit, limité, dépendant. Spinoza n'a pas dit que vous êtes Dieu au sens d'être omnipotent ou supérieur aux autres. Il a dit que vous êtes une expression unique et irrépétible de l'intelligence universelle, une manifestation spécifique de la force qui meut les galaxies et construit les civilisations, et que nier cela, c'est nier votre propre nature divine. Chaque multimillionnaire l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas forcément l'exprimer avec des termes philosophiques, mais il sent au plus profond de son âme qu'il possède un pouvoir authentique pour façonner la réalité. Lorsque Jean-Pierre, un jeune employé de fonds spéculatif, pensait à vendre des livres en ligne, il ne se voyait pas comme une victime des circonstances. Il n'attendait pas que les autres résolvent ses problèmes. Il ne croyait pas que sa vie était entre les mains de forces extérieures incontrôlables. Il se voyait comme un agent actif de transformation, comme une force créative capable de matérialiser des visions. Comme une expression de l'intelligence universelle appliquée aux affaires, ce n'est pas de l'auto-aide-mièvre, c'est la reconnaissance factuelle de votre vraie nature. Vous n'êtes pas un mendiant cosmique suppliant des faveurs. Vous êtes un co-créateur conscient de la réalité. Et lorsque vous l'acceptez enfin,
Vous cessez de gaspiller de l'énergie à demander aux autres de faire ce que seul vous pouvez faire. Vous cessez de déléguer votre pouvoir à des saints, des pasteurs, des gourous ou des gouvernements. Vous cessez d'attendre un salut extérieur et commencez à utiliser la capacité créative que vous avez toujours eue. La deuxième loi est encore plus radicale. Il n'y a pas de chance, de coïncidence ou de hasard. Il n'y a que cause et effet que vous ne comprenez pas encore. Chaque résultat que vous obtenez dans la vie est le produit direct de causes spécifiques que vous avez activées consciemment ou inconsciemment. Il n'y a pas de victimes dans l'univers de Spinoza, seulement des personnes qui connaissent les lois naturelles et des personnes qui les ignorent. Antoine n'est pas devenu milliardaire par chance. Ce ne fut pas une coïncidence cosmique. Ce ne fut ni le destin, ni un karma positif de vies antérieures. Il est devenu milliardaire parce qu'il a appliqué des causes précises qui génèrent de la richesse de manière prévisible. Il a acheté des entreprises sous-évaluées, les a conservées pendant des décennies, réinvesti les dividendes, a vécu en dessous de ses moyens et a étudié continuellement des causes spécifiques produisant des effets inévitables. Ray Dalio n'a pas bâti l'un des plus grands fonds spéculatifs de l'histoire par hasard. Il a identifié que les marchés suivent des schémas répétitifs, que les crises économiques ont des structures similaires, que le comportement humain est plus prévisible que les gens ne l'imaginent, et il a transformé cette compréhension en milliards de dollars. Lorsque vous comprenez vraiment cette deuxième loi, votre vie change à jamais, parce que vous cessez d'être victime des circonstances et devenez architecte de résultats. Vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencez à vous demander « Quelle cause ai-je activée pour produire cet effet ?» Vous cessez d'attendre que le monde change pour vous et commencez à changer les causes que vous mettez en mouvement chaque jour. Mais voici ce que la religion vous enseigne, que votre vie est entre les mains d'une volonté divine mystérieuse, que certains sont bénis et d'autres non, que vous devez accepter tout résultat comme la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est une superstition destructrice, parce que lorsque vous croyez que les résultats sont aléatoires, vous cessez d'étudier les causes qui les produisent. Lorsque vous imaginez que la richesse est une question de chance, vous cessez d'appliquer les principes qui la génèrent de manière constante, et vous restez prisonnier de la médiocrité toute votre vie, blâmant les forces extérieures pour ce que vous avez vous-même créé. La troisième loi est la plus puissante de toutes. La joie est le signe que vous êtes en train d'expandir votre puissance naturelle. Spinoza a découvert qu'il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Il y a des émotions qui augmentent votre capacité d'agir et des émotions qui diminuent cette capacité. La vraie joie n'est pas un plaisir superficiel ou un divertissement vide. C'est le sentiment qui surgit lorsque vous développez vos talents, réalisez votre potentiel et élargissez votre capacité à créer de la valeur dans le monde. Et voici le secret que les multimillionnaires ont découvert. La richesse n'est pas un objectif, c'est la conséquence naturelle d'expandir sa puissance créative de manière constante. Lorsque vous faites ce que vous aimez vraiment, avec une excellence croissante, en créant une valeur réelle pour les autres, l'argent apparaît comme un sous-produit automatique. Steve Jobs n'a pas créé Apple pour devenir riche. Il l'a créé parce qu'il ressentait une joie profonde en développant une technologie qui améliorait la vie des gens. La richesse a été la conséquence naturelle d'appliquer sa puissance créative. Avec persévérance et qualité, Oprah Winfrey n'est pas devenue milliardaire en pensant à l'argent. Elle l'est devenue parce qu'elle ressentait une joie authentique à se connecter avec les gens, à raconter des histoires inspirantes, à utiliser sa capacité naturelle de communication pour élever les consciences. La richesse a été l'effet secondaire inévitable de suivre sa joie authentique avec discipline professionnelle. Mais qu'enseigne la religion? Que la joie est un péché, que le plaisir est dangereux, que vous devez souffrir dans cette vie pour être récompensé dans la suivante, que suivre sa passion est de l'égoïsme, que poursuivre ses rêves est de la vanité, que utiliser ses talents pour prospérer est de la cupidité, et avec cela, elle vous déconnecte de la boussole interne que Spinoza a découvert être infaillible, la joie qui signale que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, écoutez-moi attentivement, parce que je vais vous expliquer exactement comment appliquer ces 3 lois pour transformer votre situation financière au cours des 12 prochains mois. La méthode Spinoza pour la richesse comporte 4 étapes obligatoires. Première étape, assumer la responsabilité totale.
Cessez de blâmer le gouvernement, l'économie, la société, votre famille, votre passé ou toute force extérieure pour votre situation actuelle. Acceptez que tout ce que vous avez aujourd'hui est le résultat direct des causes que vous avez activées consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas pour vous faire sentir coupable, c'est pour vous rendre votre pouvoir. Parce que si vous avez créé votre situation actuelle, vous pouvez créer une situation différente. Si vous êtes responsable des résultats que vous ne voulez pas, vous pouvez être responsable des résultats que vous voulez. Mais tant que vous blâmez les forces extérieures, vous restez impuissant à changer quoi que ce soit. Deuxième étape, identifiez votre puissance naturelle unique. Chaque être humain naît avec une combinaison spécifique de talents, d'intérêts et de perspectives, que nul autre ne possède exactement de la même manière. Sa fonction dans l'univers est de développer cette puissance unique et de l'utiliser pour créer de la valeur dans le monde. Il n'existe pas deux personnes identiques. Il n'existe pas de talent inutile. Il n'existe pas de passion sans but économique. Qu'est-ce que vous faites naturellement bien? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au lieu de vous en drainer? Qu'est-ce que vous feriez même si on ne vous payait pas pour cela? Voilà votre puissance naturelle. Et lorsque vous la développez avec discipline, elle se transforme inévitablement en abondance matérielle. Troisième étape, étudiez les lois de votre domaine. La richesse n'arrive pas par magie. Elle arrive lorsque vous comprenez les lois spécifiques qui régissent le domaine où vous souhaitez prospérer. Si vous souhaitez vous enrichir grâce aux investissements, étudiez comment les marchés fonctionnent réellement, pas les conseils de gourous ou les formules miracles. Étudiez les fondamentaux économiques, la psychologie des masses, les cycles historiques. Si vous souhaitez créer une entreprise, étudiez comment la valeur est créée et délivrée, comment les besoins humains se transforment en opportunités, comment les problèmes réels deviennent des solutions lucratives. Si vous souhaitez monétiser un talent, étudiez comment ce talent peut résoudre les problèmes réels d'autres personnes, comment il peut améliorer des vies de manière mesurable. Chaque multimillionnaire est un étudiant obsédé par les lois qui régissent son domaine d'activité, non par obligation, mais par fascination genuine. Quatrième étape, appliquez les connaissances avec une action persistante. La connaissance sans application est un divertissement intellectuel. Spinoza n'était pas un théoricien. Il était un praticien radical de ses propres découvertes. Vous devez transformer la compréhension en expérience réelle. Tester des hypothèses dans le monde concret, ajuster les stratégies en fonction de résultats faisables et non de sentiments ou d'opinions, et continuer à appliquer même lorsque les résultats mettent du temps à apparaître, même lorsque les autres doutent, même lorsque vous-même avez des moments d'incertitude. La persévérance n'est pas de la témérité aveugle. C'est une confiance fondée sur des preuves que vous appliquez les causes correctes et que les effets sont une question de temps. Mais voici où la plupart échouent. Ils tentent d'appliquer ces étapes avec une mentalité religieuse traditionnelle. Ils espèrent que l'univers récompensera leurs bonnes intentions. Ils croient que mériter suffit pour recevoir. Ils imaginent que la pensée positive remplace l'action effective. Cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. Cela ne fonctionnera jamais. L'univers de Spinoza est impersonnel. Il n'a pas de favoris. Il ne distribue pas de cadeaux pour bonne conduite. Il ne punit pas la méchanceté, ni ne récompense pas la bonté automatiquement. Il répond simplement aux causes que vous activez avec les effets correspondants. Comme une machine intelligente mais neutre. Si vous plantez des pépins de pommes, vous récoltez des pommes. Si vous plantez des graines de pauvreté, vous récoltez la pauvreté. Peu importe si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. Ce qui importe, ce sont les graines que vous plantez et comment vous en prenez soin. Et voici ce qui me frustre le plus. Les graines de la richesse sont disponibles pour n'importe qui. Les lois qui régissent la prospérité sont connues depuis des siècles. Les exemples d'applications réussies sont partout, mais la plupart préfèrent continuer à planter des graines de rareté tout en priant pour récolter l'abondance. Préfèrent maintenir des habitudes qui génèrent la pauvreté tout en attendant des miracles financiers. Préfèrent suivre les conseils de personnes qui ont échoué financièrement tout en ignorant les méthodes de ceux qui se sont réellement enrichis. Pourquoi ? Parce qu'assumer la responsabilité fait peur. Étudier sérieusement demande du travail. Appliquer les connaissances avec persévérance exige de la discipline. Il est plus facile de continuer à être victime des circonstances et d'attendre que quelqu'un résolve vos problèmes. Mais vous n'avez plus besoin de choisir la facilité destructrice.
Vous pouvez choisir la difficulté libératrice. Vous pouvez embrasser votre nature divine au lieu de la nier par une fausse humilité. Vous pouvez étudier les causes réelles au lieu de supplier des miracles impossibles. Vous pouvez suivre votre joie authentique au lieu d'accepter la souffrance comme une vertu. Car en fin de compte, Spinoza a découvert quelque chose qui reste vrai 300 ans plus tard. Vous n'êtes pas venu au monde pour être petit. Vous n'êtes pas venu pour être pauvre, limité, dépendant ou résigné. Vous êtes venu pour être l'expression unique de l'intelligence créatrice universelle, pour développer vos talents au maximum, pour créer une valeur genuine et être récompensé proportionnellement. Et la seule chose qui empêche cela d'arriver, ce sont les chaînes mentales que vous portez, des chaînes forgées par des personnes qui profitent de votre petitesse, des chaînes que vous pouvez briser maintenant, même si vous avez le courage de remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur l'argent, la spiritualité et votre propre potentiel. Ray Dalio a découvert cela lorsqu'il a lu Spinoza pour la première fois à 45 ans. Il s'est rendu compte qu'il avait appliqué intuitivement les principes spinozistes tout au long de sa carrière. Il a compris que sa fortune n'était pas de la chance, mais le résultat naturel de penser comme l'univers pense, et il n'a plus jamais pu dormir tranquillement, non pas par anxiété ou peur, mais parce qu'il a finalement compris qu'il avait passé des décennies à sous-estimer dramatiquement son propre potentiel. Vous avez la même opportunité maintenant, le même choix que Spinoza a fait lorsqu'il a été expulsé de la synagogue, la même décision que chaque multimillionnaire a prise consciemment ou inconsciemment à un moment de sa vie. Choisir la vérité au lieu du confort, la connaissance au lieu de l'illusion, la responsabilité au lieu de la dépendance. Les clés dorées sont entre vos mains. Les chaînes invisibles peuvent être brisées maintenant même. La seule question qui reste est, avez-vous le courage de les utiliser? Car après avoir su tout cela, après avoir compris comment le jeu fonctionne vraiment, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous devrez choisir consciemment, continuer à vivre petit ou enfin accepter la grandeur qui a toujours été la vôtre de plein droit. Et ce choix définira non seulement votre situation financière, mais le sens même de votre existence sur cette planète. Spinoza le savait. C'est pourquoi il a accepté d'être banni, persécuté et oublié par l'histoire officielle. Parce qu'il a compris que certaines vérités sont trop importantes pour être réduites au silence par peur des conséquences. Et aujourd'hui, 300 ans plus tard, ces vérités continuent à transformer la vie de ceux qui ont le courage suffisant pour les embrasser complètement. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas.